Bonjour, la mobilisation contre le harcèlement à l'école prend de l'ampleur avec plusieurs initiatives parties de Lyon. On en parle avec Élodie Roux-Bézieux, dont la fille a été victime de harcèlement l'an dernier. Elle est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors votre fille s'est-elle ouverte spontanément à vous du harcèlement dont elle était victime ou cela a-t-il pris du temps avant qu'elle vous en parle? Ça a pris beaucoup de temps. Elle a été harcelée pendant 3 ans et demi. Elle a parlé au bout de 3 ans. 3 ans et demi? Oui. Et elle a parlé au bout de 3 ans. Donc ça n'est pas venu spontanément. Il a fallu la faire parler. Il a fallu voir les signes aussi. Il y a des signes pour le harcèlement. Il y a des notes en baisse. Il y a un caractère qui change, une agressivité. Et puis des maladies qu'on s'invente. Ouais. Et comment l'école a réagi, elle, de son côté, quand vous lui en avez parlé? C'était au printemps dernier, c'est ça? C'était pratiquement il y a 1 an. C'était au mois de décembre, tout début décembre. J'ai averti immédiatement l'école. Les enfants ont été, non pas séparés, mais n'avaient pas le droit de se parler. Mais il n'y a eu aucune confrontation entre les parents. Et on a eu l'impression vraiment que notre sujet n'était pas un sujet pour le directeur et qu'il fallait mettre ça sous le tapis. On nous amadouait d'un côté, mais de l'autre, on ne faisait rien réellement. L'enfant n'a jamais été sanctionné. À l'époque, votre fille était en CE2. Hein, CE2. Voilà. CE2, tout à fait. Alors, il y a eu un changement d'école, forcément? Il y a eu un changement d'école au milieu d'année, au printemps dernier, justement, au moment où toutes Et pour vos 2 enfants, hein, parce que... Pour les 2 enfants. Pour les 2 enfants... Parce que vous avez surtout une fille qui a été harcelée, mais... Mais l'autre qui, en conséquence, a été également harcelée, puisqu'elle subissait les foudres de la même enfant qui venait l'insulter dans la cour de récréation. Donc le changement d'école des 2 enfants s'est imposé au printemps dernier et il s'est très très bien passé puisqu'aujourd'hui elles vont très bien toutes les 2. Alors vous avez décidé d'aider Hugo Martinez et son association Harassers You Go que nous avons reçu ici même. Tout à fait, parce que cette expérience m'a montré une chose, c'est qu'il faut se battre. Il faut se battre pour nos enfants, il faut se battre contre cette omerta qui est en train de s'installer entre les chefs d'établissement qui ne veulent pas voir la réputation de leur établissement ternie, les témoins qui ne veulent pas parler parce qu'ils se disent... C'est uniquement une omerta ou c'est parce qu'ils sont démunis, qu'ils ne savent pas comment s'y prendre? Ils sont très certainement démunis. Aujourd'hui, il faut sensibiliser au maximum sur ce fait de harcèlement à l'école et il faut leur donner des clés pour pouvoir répondre aux attentes des parents des harcelés. Parce que quand votre enfant vous dit qu'il est harcelé, quand vous êtes parent, vous êtes perdu. Vous n'avez aucune solution. Le numéro de l'éducation nationale, moi j'ai mis énormément de temps à l'avoir. La réponse n'est pas adéquate quand on vous dit on va agir d'ici 15 jours, 3 semaines. C'est pas... Il faut agir tout de suite. L'enfant harcelé est vraiment dans une situation de mal-être. Avec des idées noires, avec vraiment des choses dures. Alors vous avez lancé une pétition, organisé un rassemblement la semaine dernière ici Oui, la pétition a aujourd'hui à peu près 2650 signataires. Il faut aller la signer. Elle est sur le site de l'association asso-hugo.fr. Et on a fait un rassemblement la semaine dernière pour la journée nationale du harcèlement à l'école. Voilà. Et puis vous travaillez aussi à la rédaction d'une proposition de loi qui pourrait s'insérer dans le cadre du projet du ministre sur le bien-être à l'école, c'est ça? Qu'est-ce que vous proposez? On a même été reçus au ministère mercredi soir. Ce qu'on propose, c'est tout simplement de reconnaître le harcèlement comme une cause de dénonciation. Si vous voulez, vous prenez l'article 40 du Code de procédure pénale, on en a beaucoup parlé pour une affaire cet été. Il s'agit de rajouter comme dénonciation, donc il y a les crimes et les délits, et les situations de harcèlement. Aujourd'hui, on doit vraiment briser l'omerta et obliger les chefs d'établissement à dire qu'il y a des situations de harcèlement dans leur établissement. Pour pouvoir les traiter. Et cette proposition de loi, évidemment, vous essayez de la faire partager avec un maximum de parlementaires, toutes tendances politiques confondues? Complètement. Complètement, parce que le harcèlement, ce n'est pas un sujet politicien, c'est un sujet politique, mais pas politicien. Donc, il n'est pas partisan. Tout le monde doit se reconnaître et lutter contre le harcèlement à l'école. On rappelle, si on veut vous aider, qui il faut contacter. On va remontrer, donc, indiquer le site, c'est ça? C'est www.asso-hugo.fr.
Voilà. Et aujourd'hui, votre fille, vos filles vont bien? Elles vont très très bien. La scolarité est repartie, on va dire. Tout va bien, oui. Vous avez eu l'occasion, évidemment, j'imagine, de rencontrer d'autres parents Énormément dans le de même parents, cas que vous? Énormément de parents, et toujours le même constat, c'est l'omerta qui règne dans ces situations-là. Très bien, merci beaucoup Élodie Roux de Bézieux d'être venue témoigner. Donc on a bien vu l'association Hugo Martinez, oui, qu'on a eu l'occasion de recevoir ici même pour ce grave problème du harcèlement à l'école. Merci d'être venu. Merci Jean-Pierre. Bonne journée, au revoir.